Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Charlotte Thalpaer, une personnalité fascinante qui a marqué son domaine par son talent et sa détermination. Nous allons explorer son parcours, ses réalisations et l'impact qu'elle a eu sur son environnement. Restez avec moi pour découvrir les moments clés de sa carrière et ce qui fait d'elle une figure inspirante. C'est parti! Originaire de Calais où elle voit le jour en 1984, Charlotte Thalpaer se passionne dès son plus jeune âge pour l'art dramatique. Il faut dire que la jeune femme a de qui tenir puisqu'elle est la petite-fille de l'actrice Jenny Cleave. Tout comme sa grand-mère, Charlotte se sent une âme d'actrice et se forme à l'université de Lille puis au conservatoire de Roubaix. Elle passe ensuite par le conservatoire de Wascal où elle apprend le chant lyrique afin d'ajouter une nouvelle corde à son arc. Si certains se sentent à l'aise dans le registre classique, Charlotte a du mal à trouver sa place et enchaîne les pièces dans des petits bistrots et les écoles afin de décrocher son statut d'intermittente du spectacle. Même si les débuts sont durs, elle n'abandonne pas et se trouve un agent qui lui permet de passer ses premiers castings. Dès lors, elle fait ses premiers pas de comédienne sur scène avec Le Pays de Rien ou encore d'Après Bovary et réussit même à faire ses débuts à la télévision dans La Théorie des cordes. Le petit écran lui permet de varier et multiplier rapidement les rôles dans Le Repenti, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie ou Baron Noir. Devenue une figure familière du petit écran, elle attire l'attention du réalisateur Lucas Belvaux qui lui propose un rôle dans Pas son genre au code d'Émilie Dequesne. Séduit par ce duo, il refait appel aux deux jeunes femmes pour son film Chez nous, sorti en février 2017. Charlotte ne tarde pas à enchaîner avec un nouveau projet Bonhomme, prévu en 2018. En parallèle, la jeune femme se présente aux élections législatives 2017 mais perd au premier tour. Le public la retrouve en 2019 dans le film La vie scolaire, puis dans Le soleil de trop près de Brieux-Carnaille, en 2022. Cette même année, elle est au casting du téléfilm Meurtre à Chantilly. En conclusion, Charlotte Thalpaer incarne une figure inspirante dans son domaine, alliant passion et détermination. Son parcours témoigne de l'importance de la persévérance et de l'innovation. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre son impact et son héritage. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur son travail dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes.